Bon les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 2 février 2023, il est midi, et vous voyez le Bitcoin continue de se faire rejeter sur son niveau des 24 000 $, il comprime de plus en plus en vue journée, et on a un Nasdaq qui arrive sur son haut de canal ascendant, qui essaie de transpercer le ruban des moyennes mobiles exponentielles en vue mensuelle pour inverser la tendance. On a un cap stable qui est pas loin de réintégrer, qui nous donne un signal d'achat potentiel. On a l'or qui tente le breakout de ligne de coup de son énorme rounding bottom que l'on a en vue trimestrielle. On a un Ethereum qui est sur ligne de coup d'un double bottom et qui tente le breakout aujourd'hui. Et on a un calendrier économique qui est extrêmement chargé. Donc on va faire bien entendu un point dans cette vidéo YouTube, comme d'habitude. Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner, pour mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on débute directement par le Bitcoin si vous le voulez bien. Non, on va plutôt commencer directement par l'agenda économique, parce qu'à mon avis c'est la priorité. Vous le voyez, on est le 2 février, jeudi 2 février, 14h15, taux d'intérêt directeur de la BCE, décision de politique monétaire de la BCE, 14h30, inscription hebdomadaire aux allocations de chômage aux États-Unis, et conférence de presse à 14h45 de la BCE. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est encore une fois, hier c'était la Fed, et aujourd'hui c'est le tour de la BCE. Donc vous voyez, des annonces qui peuvent vraiment faire changer l'avenir des cours, qui vont montrer une extrême volatilité à ces horaires précis. Et puis demain également, des petites annonces également qui tomberont, pour rappel, à 14h30. Donc vous voyez, encore une fois, une journée assez chargée en émotions. Un dollar, comme on l'a dit dernièrement, qui casse ses supports, qui continue sa chute pour aller chercher, à mon avis, le bas de son canal ascendant. Je vous rappelle, tant que globalement on est baissier sur le dollar, c'est plutôt encourageant pour le Nasdaq, pour le Bitcoin, pour le S&P 500 et pour les altcoins de manière générale. On a un Nasdaq qui, vous le voyez, avec cette vue mensuelle, essaie de transpercer son ruban des moyennes mobiles exponentielles en vue mensuelle et qui essaie d'inverser, en tous les cas de reprendre une tendance haussière. Pour le moment, ça n'est pas fait. Il faut le dire, quand on voit cette vue, on se dit quoi? On se dit qu'on est sur le niveau de résistance, on est sur le boss final, j'ai envie de dire. Si on se fait rejeter, faites gaffe. Quand on voit cette vue, on se dit, putain, si on se fait rejeter, on retombe chercher les 10 700 points et on casse par le bas, ça va dump sévèrement. Donc là, on est vraiment sur un point pivot, à mon avis, sur le Nasdaq. On le voit avec cette vue mensuelle. Et vous voyez, avec également cette vue hebdomadaire, on tente la cassure, enfin, de ligne de coup de ce double bottom, figure chartiste, je le rappelle, de retournement haussier, on le sait. Si sur le Nasdaq, on est haussier, on donne des signaux boules, on aura également des signaux boules potentiellement sur le Bitcoin et sur les cryptos. Mais il y a un problème, cette figure est une figure chartiste en vue hebdomadaire. Et par conséquent, cette cassure a eu lieu, oui, mais en vue journée uniquement. Pour le moment, vous le voyez, la semaine n'est pas terminée, il reste 1 jour et 11 heures, c'est marqué sur l'écran à droite, et par conséquent, en 1 jour et 11 heures, on peut se faire rejeter, on peut retomber sur ligne de coup du double bottom à 12 200 points et clôturer la semaine sur ce niveau, voire plus bas. Et là, ça serait pas un bon signal qui serait envoyé au marché, parce qu'on clôturait avec une mèche, hop, on clôture sur le niveau, mèche, piège acheteur, et on clôture sous le niveau, en invalidant ainsi le breakout de ligne de coup du double bottom. Alors, je fais exprès de donner le scénario pessimiste, parce qu'il faut toujours également voir les scénarios, les pires scénarios qui pourraient arriver. Moi, je le dis, une clôture à 12 200 points dans un jour, vendredi soir, ça serait un mauvais signal qui serait envoyé. Si on clôture au-dessus, même au niveau actuel, 12 500 points, c'est plutôt encourageant, c'est tout. Donc on verra, il faut serrer les fesses, et puis on espère bien entendu que ces annonces qui vont tomber aujourd'hui vont être bien entendu positives. Pour l'euro principalement. Parce que bien entendu c'est un match euro-dollar, vous l'avez compris, si l'euro est fort, le dollar est faible. Si le dollar est faible, il dump, les investisseurs vont aller sur les autres actifs, sur le Nasdaq, sur S&P, sur le Bitcoin, etc., sur l'or notamment, et sur l'euro. Voilà, c'est un match, effectivement, c'est les marchés financiers, c'est ça, et par conséquent, on espère que ces annonces économiques de la BCE, qui vont toucher du coup l'euro, seront positives pour l'euro. Ok, donc le dollar, c'est fait. Le Nasdaq, c'est pas tout à fait terminé au niveau de l'analyse. Au niveau de la vue 4 heures, on avait parlé d'un canal ascendant, en 4 heures, niveau de rejet potentiel, pour retomber sur ligne de coup du double bottom, ou potentiellement sur le bas de canal. En tous les cas, sur le niveau des 12 200 points, encore une fois, ce niveau de niveau de breakout, on pourrait très bien retomber, vous voyez, en vue journée, pendant un jour et 10 heures, et retomber, clôturer ici. Mauvais signal.
invalidation de la cassure de ligne de coup du double bottom en vue hebdomadaire. Parce que cette figure est à voir, encore une fois, en vue hebdomadaire. Maintenant, il faut parler du scénario optimiste. Optimiste, c'est quoi? C'est le breakout a eu lieu, on confirme le breakout, on casse le canal par le haut, on continue le breakout. On sort du canal, on sort de cette structure en canal ascendant qui est le risque actuel de rejet en haut de canal pour retomber tout simplement sur le milieu de canal, voire sur ligne de coup du double bottom. Donc il va falloir serrer les fesses, il va falloir suivre bien entendu ce Nasdaq en vue 4 heures. Vous avez bien entendu, comme d'habitude, les graphiques sur Discord dans l'onglet graphique, en l'accès bien entendu libre et gratuit. Soit dit en passant, hier on était sur Twitch, donc si vous ne savez pas ce qu'est Twitch, je vous rappelle, c'est une plateforme qui vous permet de streamer en direct, et puis on avait suivi bien entendu ces cours, ces annonces en direct hier sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je fais ma petite pub pour Twitch, mais effectivement ça fait extrêmement plaisir, on est maintenant 21 800 followers, donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur Twitch, vous êtes bien entendu les bienvenus. Donc Nasdaq à suivre, est-ce qu'on va break out ce canal par le haut en s'en servant maintenant comme support ascendant pour effectivement refaire un rallye, faire un pump, consolidation, repump, on sort de la structure en canal et c'est positif, ou est-ce qu'au contraire on va réintégrer, casser le dernier plus bas, casser les 12 450 points et retomber? Eh bien on verra, ça entraînera bien entendu le Bitcoin, le Nasdaq entraînera le Bitcoin lui entraînera l'ensemble des autres crypto-monnaies. Au niveau de Capstable, on l'a dit, on casse le support, tant qu'on réintègre pas le niveau des 12,1%, pas de problématique, on est toujours à l'achat. Si on repasse, on réintègre ce niveau, on passe à la vente. On répète, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Comme d'habitude, faites vos propres analyses. Et je rappelle, on est sur des actifs risqués, vous risquez des pertes financières, donc je vous invite encore une fois à faire vos propres analyses. Au niveau de cette vue journalière, sur le Bitcoin, on voit tout simplement, je voulais commencer effectivement la vidéo avec cette vue, bande de Bollinger, on mèche, on essaie de break out la bande haute de Bollinger située à 24 500 $, on n'y arrive pas, on se fait rejeter, le risque c'est quoi? C'est qu'on retombe sur le niveau des 22 500. Voilà, donc 22 500, c'est un dump potentiel d'environ 5 à 6% sur le Bitcoin, ça n'invaliderait pas la hausse actuelle. Par contre, une chute de 6% sur le Bitcoin, ça serait à mon avis un Nasdaq qui retombe sur 12 200 points, et ça serait une chute de 10% sur les altcoins. Il faut en être conscient, minimum. Donc ça c'est le plus gros risque, sans pour autant reprendre la baisse en vue journée. Ça serait juste un retour en bas de range. Et sur MM20 en vue journée pour prise d'élan et retenter ensuite le rallye. Par contre, en dessous des 22 500 $, là, c'est emmerdant. On commence à casser les supports, on commence à potentiellement inverser la tendance en vue journée. Donc en dessous de 22 500, attention, sortez les parachutes potentiellement. Au niveau de la vue, maintenant, au niveau des tracés chartistes, qu'est-ce qu'on remarque? Niveau de résistance ascendant n'a toujours pas été breakout. On a touché quand même la clôture hebdomadaire précédente. On s'est fait rejeter sur le niveau. Donc j'ai envie de dire pour le moment, si vous n'avez pas compris pourquoi on s'est fait rejeter sur les 24 300 $ sur le Bitcoin, vous avez votre réponse. C'est une clôture hebdomadaire, c'est par conséquent un niveau de résistance en vue hebdomadaire. Donc c'est normal qu'on se fasse rejeter dans un premier temps. Si on doit casser ce niveau, quel sera l'objectif? Les dernières mèches. 25 200. Si on se fait rejeter et on n'arrive pas à casser ce niveau de résistance, qui je le rappelle est situé à 24 300 $, qu'est-ce qui se passe? On réintègre le range, on réintègre le canal ascendant. Quel sera l'objectif? Le milieu de canal, voire le bas de canal. Si on casse le bas de canal, objectif, ligne de coup du rounding précédent à 21 400. Si on casse le bas de canal par le bas, c'est un mauvais signal. Ça marquera un non-failure swing. Et par conséquent, on pourrait reprendre la baisse. Attention quand même, si on devait casser effectivement déjà les 22 500, on vient d'en parler juste avant, parce que c'est les dernières mèches, c'est la MM20 en vue hebdomadaire. Mais tant qu'on repasse pas sous ce niveau, je résume, il n'y a pas de grosse problématique. On pourrait mècher jusqu'à 22 200, allez, on se met une marge jusqu'à 22 200 encore une fois, mais en dessous ça commence à être sérieusement inquiétant. Donc pour le moment, on est plutôt en train de tester des cassures de résistance pour s'envoler et aller chercher des objectifs de cours, plutôt que de casser les supports et de tenter le dump. Maintenant, pas négliger, on est en surachat complet, on a un cours qui commence à contracter, si on casse la MM20, on casse le dernier plus bas à 22 500, ça va commencer à mon avis à chier mou, il va falloir sortir effectivement potentiellement les parachutes. Donc attention quand même, il faut être raison gardée, ne trader qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre bien entendu. Donc pour le moment, on attend encore une fois, je résume,
les annonces économiques du jour, 14h15, 14h30. On attend, on continue, tant que le dollar ne fait pas demi-tour, on est plutôt à l'achat. Si le Nasdaq breakout sa résistance du haut de canal, le Bitcoin, il y a de fortes probabilités qu'on ne retombe pas. Et par contre, si le Nasdaq réintègre et casse son dernier plus bas à 12 450 points, et qui retombe sur ligne de coup, il invalide la cassure en vue semaine. On clôturera la semaine à 12 200 points vendredi soir, et là, ça sera un très mauvais signal qui sera envoyé de fake out. Et voilà. Donc on verra si le Nasdaq réintègre déjà son niveau des 12 450 points, parce qu'il pourrait bien entendu entraîner le Bitcoin. Au niveau du Bitcoin, j'ai envie de dire, on est plutôt en train de tenter de casser les résistances, tant qu'on réintègre pas ce canal. À mon avis, vous voyez, si le Nasdaq passe sous 12 450 points, il est fort probable que le Bitcoin réintègre son canal ascendant qu'on suivait en vue 4 heures. Voilà, il réintègre le niveau des 23 700 $, pour retomber sur le milieu de canal, voire le bas de canal. Tant qu'il ne réintègre pas, ça c'est mal tracé, hop, tant qu'il ne réintègre pas les 23 700, on est plutôt confiant pour la suite. Maintenant, il faut le dire, suite aux annonces d'hier, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé quand même. On a eu un Bitcoin qui a pris 6,5%. Pour ceux qui doutaient, j'en ai vu hier, qui dans les commentaires m'ont mis il va rien se passer. Comme d'habitude, ça va latéraliser, il va rien se passer. Effectivement, à 20h, il ne s'est pas passé grand-chose. On a fait out par le bas, comme d'habitude. On a fake dump pour pump. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? C'était les votes. Les votes avaient marqué, vous avez principalement voté pour ce scénario, de fake dump pour pump. C'est ce qu'il a fait. Il a été chercher quel niveau? On en avait parlé, c'était l'un des scénarios, le haut de structure. Et maintenant, on tente la cassure du niveau. Mais on n'y arrive pas. On mèche, c'est plutôt inquiétant de voir qu'on n'arrive pas à break out ce niveau. Donc, méfiance quand même. Donc, résumé, si on réintègre ce canal, si on repasse sous 23 700 $, à suivre en vue 4 heures, pardon. Attention, parce qu'on pourrait retomber sur le milieu de canal à 23 150, voire le bas de canal, dans le pire des scénarios, à 22 500, 22 600. Et 22 500, je le rappelle, c'est le niveau à risque. En vue journée, avec les bandes de Bollinger et la MM20. Donc attention. Donc on pourrait en fait re-rentrer en range. On pourrait fake out, re-rentrer en range. C'est ça qui nous guette. Ce serait pas une reprise de baisse, ça serait un fake out aussi pour rester dans le range, entre 22 500 et 23 008 environ. Voilà, donc risque de retomber quand même de moins 3% dans le scénario normal, et dans le pire des scénarios, bas de canal, moins 5, voire le bas de range à moins 5.3. C'est pas non plus la mer à boire, enfin c'est pas la fin du monde si on tombe sur ces niveaux par rapport au pump qu'on a fait ces derniers jours. Néanmoins, on aurait du rouge sur les altcoins. Au niveau des altcoins, pour terminer la vidéo, encore une fois, je vous ai sélectionné plusieurs cryptos intéressantes selon moi. On voit, Ethereum, il tente la cassure de bande haute de Bollinger, de cassure de ligne de coup de double bottom en vue hebdomadaire, avec une consolidation qui a eu lieu ces 3 dernières semaines, et il tente effectivement la cassure du niveau. Plutôt intéressant toujours l'Ethereum. BNB, il va chercher son dernier plus haut, la bande haute de Bollinger à 338 $. XRP, toujours pas de cassure de ligne de coup de double bottom, on voit un cours qui est un petit peu essoufflé, il faut le dire. Dog, cassure de résistance et décide de s'envoler pour aller chercher la bande haute de Bollinger à 111. Ada Cardano, intéressant. Rounding bottom, il essaie de casser la résistance, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on a une bande haute de Bollinger juste au-dessus, à 0.47. Le Matic, lui, il retourne potentiellement la tendance. Il repart ultra bull avec une sorte d'énorme double bottom comme ça, il va chercher les derniers plus hauts ici. Voilà, pour le moment, tant que le Bitcoin ne l'arrête pas, il pumpera. C'est un peu comme des YDX, c'est un peu comme le Hinge, etc. C'est des cryptos qui sont assez volatiles et qui cassent leur résistance. Le TRX, il n'a pas encore touché les 0,065, un cours pas forcément explosif. On voit que par contre sur SHIB, le cours peut être explosif sur la cassure des 0.13. Le LTC, il casse son canal par le haut, c'est ce qu'on espère sur Nasdaq. Il essaie de casser la dernière résistance. Support devenu résistance ici, à 100 $. Il est en train d'essayer de casser les résistances, plutôt intéressant, même si on est un petit peu dans le rouge aujourd'hui. Le Jasmy, donc on passe au crypto à surveiller. Jasmy, il arrive sur résistance, bon, moyen. Link, dernière résistance également à 7.5. Le Uni, intéressant. Bande de Bollinger contractée, on essaie de casser les 7 points. Plutôt intéressant. AAVE, il essaie de casser la dernière résistance suite à une cassure de trendline descendante. Bande haute de Bollinger juste au-dessus. AAVE n'est pas dégueulasse, il faut le dire. Niveau à surveiller à 92 $ environ. CTSI, il casse la résistance, c'est un peu comme AAVE, mais lui il a déjà cassé plus ou moins sa résistance et il essaie maintenant de s'envoler. Intéressant le CTSI.
Le BAL, pareil, il arrive sur bande haute de Bollinger à 7.6, niveau de breakout, avec une belle force acheteuse. Hein. Hop, on essaie, c'est un peu comme sur Ethereum. AVAX, il casse la bande haute de Bollinger, il casse son canal par le haut, il casse le dernier plus haut potentiellement ici. Tant qu'on repasse pas sous les 21 $, c'est plutôt intéressant le AVAX. Phantom, il est déjà parti. Si vous êtes dans la fusée, tant mieux, sinon c'est risqué, bien entendu. APE, bande haute de Bollinger, clôture. On est sur le niveau à 6.3. CRV, il est un petit peu en difficulté. On voit qu'il consolide sur le niveau de breakout de bande haute de Bollinger. Plutôt stable. Vichen, force acheteuse. On essaie de casser le dernier plus haut et de s'envoler. Tant qu'on ne repasse pas sous la clôture hebdomadaire à 25, environ 244, il n'y a pas de problématique. Le Torn, extrêmement explosif en vue hebdomadaire. Maintenant, le Torn, bon, c'est un petit peu compliqué au niveau de cette crypto, mais plutôt intéressant. On voit que s'il break ce niveau des 7.4, ça pourrait partir. On est assez loin pour le moment. Le Crow, crypto.com, cassure de trendline descendante, on est sur MM20 qui sert de résistance, on essaie de s'envoler également. Intéressant. Même si, bon, crypto.com, voilà. Le nul, 0.27, intéressant également, hein. C'est comme AAVE, le AAVE et d'autres, dont j'ai oublié, vous repasserez la vidéo, plutôt intéressant. Le UTK avec le niveau des 105, on voit qu'il y a un niveau de breakout potentiel également. Le Dent, dans les sûrement de Bollinger, le RIF également, le Bifi, il s'est transpercé sa dernière résistance pour s'envoler également, mais lui pour le moment à chaque fois il mèche et il réintègre, il fait des fake out. UMA, intéressant, mèche, on revient rechercher le niveau de résistance. Bon, 2.15, le niveau, super. Également, le RNDR, il est parti. To the Moon directement, c'est comme le fantôme, il est inarrêtable. Le PSG, j'aime bien également le PSG, il arrive sur une résistance en vue hebdomadaire à 6.64, c'est à surveiller. Le TRB, cassure de bande haute de Bollinger, il essaie de transpercer, force acheteuse, il essaie de s'envoler également. Le ARPA, il est sur résistance. Le OGN, Origin Protocol, également, hein, support devenu résistance. On est en train de tenter la cassure avec une cassure pullback de MM20. Il est sur le niveau à 0.135. API 3 USDT, vous voyez, tac, tac, cassure de résistance descendante. Il essaie de s'envoler, c'est intéressant, API 3. À surveiller également. Lina, il arrive sur résistance du haut de canal. Le DYDX, on en a parlé, il a déjà cassé. Le Farm, il montre une force acheteuse. C'est d'aller chercher les 41 $ niveau de breakout. YFI, on en a parlé hier. On est sur le niveau YFI aujourd'hui. 7830 $. DGB, force acheteuse, on essaie de repartir sur des GB, plutôt intéressant. Après, je vous laisse faire vos choix. Hein. Inge est déjà parti pour moi, Inge. Fantôme et tout, c'est trop tard. Inge, RNDR, tout ça, c'est déjà trop tard. On voit qu'ils ont cassé leur haut de range. Ils sont partis. Voilà. Donc c'est ce qu'on regarde actuellement. Il y a des cryptos qui ne sont pas encore partis, notamment le AKT par exemple. Hein, encore une fois. On en a parlé hier. Ceux qui sont dans les fusées, bien joué. Le One, le Harmony, on en a parlé hier également. C'est de casser la bande haute de Bollinger, de s'envoler également, c'est intéressant. Maintenant, tous ces altcoins, LRC c'est déjà trop tard, mais tous ces altcoins suivront le Bitcoin hein, et le Nasdaq, bien entendu. On espère que le Nasdaq ne va pas retomber, ne va pas se faire rejeter, et on espère que le Bitcoin ne va pas tomber sous 22 500. Mais déjà sous 23 000, combien on a dit 23 007, attention. Le Celer, il casse ses derniers plus hauts, ses dernières mèches. Sa bande haute de Bollinger, il essaie de s'envoler, c'est plutôt intéressant. L'UOS, vous voyez, trendline descendante, cassure de résistance, cassure pullback de MM20, il essaie de casser son dernier plus haut, plutôt intéressant également. D'accord ? Bitcoin Cash sur résistance, il essaie également de casser sa bande haute de Bollinger pour s'envoler. Bon, écoutez, c'est plutôt également, c'est comme le Rune, c'est comme le XVS, plutôt intéressant. Après, c'est à vous de faire vos choix. Hein. Moi, je trouve qu'il y a encore des opportunités, qu'il y a encore des cryptos qui sont plutôt intéressantes, qui ne sont pas encore parties. Encore une fois, hein, je privilégie les cryptos qui sont sur résistance, qui montrent une force acheteuse comme ça, qui sont sur bande haute de Bollinger avec des cours comprimés en vue hebdomadaire. C'est ça que j'essaie de rechercher. Donc, à vous de regarder à nouveau le replay de la vidéo pour essayer de détecter des crypto-pépites qui sont plus ou moins intéressantes. Je commence à perdre ma voix, donc on va s'arrêter là. Mais encore une fois, tant que le Nasdaq ne fait pas demi-tour et continue de casser sur pullback et essaie de s'envoler, moi je suis plutôt confiant sur les marchés. Maintenant, toutes ces annonces pourraient impacter les cours. Donc on verra bien cet après-midi. Comme d'habitude, n'oubliez pas bien entendu
de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre un petit commentaire pour le référencement, de nous rejoindre sur Twitch. Bien entendu, ça fait extrêmement plaisir pour de l'analyse technique et du trading en direct. J'analyse toutes vos cryptos en direct à la demande sur Twitch, bien entendu. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, vous avez un petit lien affilié si vous voulez vous inscrire sur Bybit, la plateforme que j'utilise pour faire du trading sur les crypto-monnaies. Avec ce lien, vous avez jusqu'à 5000 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt et en fonction de votre volume de trading. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ça soutient également la chaîne. Les amis, on s'arrête là. Bonne journée à tous. Serrez les fesses pour cet après-midi. Et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao, ciao, à la prochaine.